Le 5 décembre, le Bundestag allemand se prononcera sur la loi relative au service militaire obligatoire. Si le Bundestag l'approuve, tous les hommes âgés de 18 ans devront alors se présenter à la visite médicale. Beaucoup de jeunes ont le sentiment intuitif que la propagande guerrière actuelle ne peut pas mener à la paix. C'est pourquoi une résistance s'organise contre ce projet de loi sur le service militaire obligatoire. Le 5 décembre, nous n'irons pas à l'école, peut-on lire sur le site internet de la plateforme. Grève scolaire contre le service militaire obligatoire. L'initiative appelle à une grève scolaire nationale. Dans 86 villes, les élèves ne se rendront pas à l'école le 5 décembre afin de dire non à l'entraînement et à l'obéissance, ainsi qu'à l'apprentissage du meurtre. Avec cette action, les jeunes veulent se faire entendre. Que ce soit dans les journaux télévisés ou les débats télévisés, presque tout le monde en parle et en discute. Mais personne ne nous parle, personne ne nous demande ce que nous voulons, personne ne veut savoir ce que nous en pensons. Peut-on lire sur le site internet. C'est pourquoi nous les forçons à nous écouter pour comprendre pourquoi nous sommes contre le service militaire obligatoire. Nous ne voulons pas finir comme chair à canon. En cas de guerre, nous ne voulons en aucun cas tirer sur d'autres jeunes de notre âge qui seraient appelés sous les drapeaux. L'extrait suivant d'une émission de CLA TV diffusée en mai 2017 montre les conséquences imprévisibles que le service militaire peut avoir pour les appelés. Même si actuellement le service militaire n'est pas obligatoire en Allemagne et si les jeunes hommes ne sont pas concernés par cette décision, il faut que chacun connaisse les cruels effets secondaires d'une guerre. À côté d'innombrables morts, blessés et estropiés que sans exception toutes les guerres entraînent, il existe en plus des conséquences qui ne sont pas négligeables. Par exemple, selon le témoignage du député américain Robert Filner, il y a plus de vétérans de la guerre du Vietnam qui se sont suicidés que de soldats américains qui ont été tués, 58 000 pendant cette même guerre du Vietnam. Malgré le vote en 2007 du droit à la prévention des suicides de soldats après des opérations militaires, le nombre des suicides continue à augmenter. De ce point de vue, il est clair que les soldats restent marqués après leurs opérations militaires. Les séquelles tardives des blessures, des syndromes de stress post-traumatique, des dépressions, le sentiment de culpabilité, l'alcool et les drogues deviennent des accompagnateurs quotidiens des vétérans. Tous les gouvernements savent bien ce qu'ils infligent à leurs soldats ou à leurs mercenaires quand ils leur donnent un ordre de marche. Et pourtant, certains pays, en particulier les USA, acceptent d'infliger ce sacrifice, surtout actuellement, comme en Syrie, en Ukraine, en Corée du Nord, au Yémen ou en Somalie. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, le droit le plus important, le droit de vivre, va être foulé aux pieds. Ça, c'est une raison de plus d'attirer l'attention sur la journée de l'objection de conscience, surtout dans les pays qui ne connaissent la guerre que par la télévision. La conclusion de la journée internationale de l'objection de conscience doit être « Non, nous ne voulons pas de guerre ». Nein, wir wollen keinen Krieg. Des nouvelles actuelles, compactes et pertinentes. CLA TV Infotact.